Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. New York. Un petit bar en sous-sol à Harlem. Un noir joue du piano. Pas de clients, sauf un couple bien caché derrière une colonne. Lisa, tu ne dis rien. J'écoute. T'aimes cette musique? Oui. Quand je suis avec toi. Pourquoi tu fermes les yeux? Ça m'aide à penser. À quoi? À nous deux. Et c'est pas gai. À peine on est ensemble qu'il va falloir se quitter. Heureusement que de temps en temps, je trouve le moyen d'aller chez toi. Avec ça que c'est facile. Danny, fichons le camp de New York. Pour aller où? Je sais pas, mais loin. Très loin. Freddy a des copains partout. On serait vite repérés, tu sais. Et je ne donnerais pas cher de ta peau ni de la mienne. Mais enfin, pourquoi il tient tant à moi? Des filles, ça manque pas. Freddy te plaquera quand il voudra. Mais toi, tu ne pourras jamais lui dire « j'en ai assez, je m'en vais hein. ». C'est un bourgeois. Il a l'instinct de la propriété, il a décidé que tu étais à lui. Comme sa cravate et son chapeau. Moi, je crois que c'est de l'orgueil. Il supporterait pas qu'une femme lui donne congé. Lisa, il faut de la patience. Oui. Attendre qu'un soir, il se fasse foutre en tôle. Parle pas de malheur, hein. Il y aurait des chances qu'il n'y aille pas tout seul. Mais aussi, pourquoi tu travailles avec lui? Parce que c'est un chef. Moi, j'aime pas te savoir dans son business. Pourquoi? Il a toujours été régulier. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'embête de ne pas l'être avec lui. Tu dis ça à cause de moi? Bah... Tu le regrettes? Non. Mais s'il apprenait que toi et moi, ça ferait du vilain, hein. Il le saura jamais. N'empêche qu'il y a 5 semaines, en sortant de chez moi, t'es tombé en plein sur lui. Ah bah je lui ai raconté que je faisais des courses. Il m'a cru. Mais j'en suis pas tellement sûr. Enfin, j'ai pas le droit d'aller acheter des bains et du démaquillant dans ton quartier. Mais si. Et le soir, il m'a pas posé d'autres questions. C'est bien ça qui m'inquiète. Oh, tais-toi. Me fiche pas le noir. Quelle heure il est? 5h30. Oh bah faut que je me sauve. S'il rentrait à la maison et qu'il me trouve pas. J'ai rendez-vous avec lui à 6h. Pour? Bon, je sais pas. Il veut nous parler à Marco et à moi. Au téléphone, il avait l'air en pétard. Hein? Pourtant, ces jours-ci, il était plutôt de bonne humeur. On t'y fie pas. Ne te fie pas à ce gars-là. C'est une peau d'aran. Où est-ce que vous avez rendez-vous? À l'endroit habituel. C'est-à-dire? Il a trouvé une planque de première, là. Une maison à moitié en ruine, au fond d'un terrain vague. Au bout de la 181e rue. Près de l'Hudson, tu sais. Les flics n'auront jamais l'idée de venir nous chercher là. Tu passes derrière une palissade. Là, on entre dans une maison. On descend au sous-sol. On suit un couloir et puis tout de suite, il y a un coude. Et là, il y a une cave. Alors, on est peinard. Ah? Ouais. Ah, faut que j'y aille, hein. Quand est-ce qu'on se revoit? Quand Freddy te laissera quartier libre. Sitôt que je vois que c'est possible, je te téléphone. D'accord. On sort séparément. C'est plus prudent. Ouais. À bientôt, Danny. À bientôt, Lisa. Salut Freddy. Salut Danny. Quelle heure est-il? 6h. Toujours exact. J'aime ça. Dis donc, et Marco, qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. Allume une autre bougie qu'on voit clair. Écoute. Tiens, voilà Marco. Salut Freddy. Salut Marco. Aguilas n'est pas là? On ne viendra pas avant un quart d'heure, 20 minutes. Pour ce qu'on a à se dire, on n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça suffit comme ça. Un coup de poisse, c'est normal. 2, c'est suspect. 3,
C'est clair. Il y a un salaud parmi nous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y a 3 semaines, on a organisé ensemble le coup sur les 3 tableaux hollandais de Vanderbilt Jr. À leur hache, je me glisse dans la galerie pour les décrocher. Ils n'étaient plus là. J'en ai pas fait de maladie, non. Et aussitôt, on s'est rejeté sur le collier de diamant de la vieille Atkinson. C'est d'ailleurs toi, Danny, qui m'avais indiqué dans quel meuble il se trouvait. Ah oui, je m'étais fait engager dans l'équipe de peintres qui repeignait le salon. J'ai vu la vieille ranger le collier dans le chiffonnier de son boudoir à droite de la fenêtre, avec des gestes de quelqu'un qu'on a l'habitude. Peut-être. Mais quand une nuit, j'ai voulu le faucher, il n'y était pas. Et pourtant, cette nuit-là, la vieille était pas dans le monde. Elle dormait. Enfin, 3e surprise, quand j'étais à Spring Valley pour forcer le coffre-fort du juge O'Connell, sa collection de timbres avait disparu. C'est pas moi qui l'ai prise. Moi non plus. Oh, mais je ne vous accuse pas. Dans les 3 cas, vous avez remarqué, ça a été comme si j'arrivais trop tard. Or, il y a un gars qui était au courant, comme nous. Aguilas? Oui, Aguilas. C'est lui qui prenait les empreintes des serrures et qui fabriquait les fausses clés. Chaque fois, ça ne lui a pas été difficile de s'amener avant nous. Oui, mais enfin, on ne peut pas l'accuser sans preuve. Bien sûr. Seulement voilà, j'ai des preuves. Non. Sans blague. Il vient d'essayer de revendre des timbres à Curtis. Il a pressenti Johnny Hooks pour lui refiler le collier de diamant de la vieille. Salaud. C'est pas croyable. Mais c'est pourtant la vérité. Faut le descendre, moi je connais que ça. Oui, Marco, hein? C'est bien ton avis. Avec ces gars-là, il n'y a pas hésité. Dis donc, et toi, Denis? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a peut-être d'autres punitions, non? Un trait de 2 balles dans la peau, c'est le tarif. Tu as parfaitement raison, Marco. Aucune pitié. Hein? Puisque vous êtes d'accord, hein. J'ai plus rien à dire. Hein. Il vient dans 10 minutes. Il n'y a qu'à lui faire son affaire tout de suite. Oui. L'un de nous 3 va s'en charger. Tiens, il l'attendra derrière cette porte-là. 2 balles, et c'est marre. On revient la nuit prochaine. Moi, cette nuit, je peux pas. Et on flanque le corps à la flotte. Ok. Et toi, Danny? Ok. Alors on va tirer au sort pour savoir qui sera l'exécuteur des hautes œuvres, comme disent ces messieurs de la justice. Bonne idée. Tiens, j'ai préparé ces 3 papiers. Là, attends. Alors je les mets dans mon chapeau, comme ça, là. Alors qui c'est qui va tirer? Tiens, le plus innocent des 3. Toi, Marco. Le plus innocent, c'est qui tu voudrais dire le plus couillon. Débloque pas et prends un papier. Voilà. Allez, déplie-le. Danny. Ah bah tu vois, Danny. Le sort en est jeté. La vie du seigneur Aguilas est entre tes mains. J'aime pas beaucoup ce genre de boulot. Je suis comme toi. Mais quand le sort a décidé... Oh, je me dégonfle pas. Je ferais ça aussi bien qu'un autre. On en est sûr. Tiens, voilà mon 45. Il est chargé à 9 coups. Si avec ça tu le rates, je crois au miracle. Hein. 9 coups, t'es pas regardant. Hein. Allez, bonne chance. Tu viens, Marco? Oui. Oh, dis-donc à propos, Denis. Dès que ce sera fait, tu m'appelles au bigophone, hein? Ok. Et on se retrouve tous les 3 ici demain soir à 9h. Entendu. Dis donc, le corps, je le laisse comme ça? Tu veux pas le porter à la morgue? Allez, enlève-lui ses papiers, puis c'est tout. Entendu. À demain soir. Demain soir. Et maintenant, Danny, te voilà tout seul dans cette cave, tout seul à attendre l'homme que tu vas tuer. Sale boulot. Mais, n'est-ce pas, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut faire respecter la loi du milieu. Sans ça, qu'est-ce qu'on deviendrait? Tu as froid? Tu vas pas te dégonfler. D'ailleurs, tiens, écoute les pas d'Aguilas. Le voilà. Attention, prépare-toi.
pas tué, j'espère. Il a tiré le premier, j'étais en état de légitime défense. Ça c'est vrai, j'ai su témoin. Eh ben mon vieux, il est mort. Bon Dieu. Je regrette, mais regarde son revolver. Il ne m'aurait pas raté 2 fois. Il y avait 9 balles. Dis, fais voir un peu. Quoi? Ah ben ça alors. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ces balles. Et qu'est-ce qu'elles ont? Ce ne sont rien que des balles à blanc. Quelle heure est-il? 8h05. Ah, j'ai bien dormi, moi. Moi, j'ai eu trop chaud. Non, Lisa, lève-toi et mets la radio qu'on ait un peu les nouvelles. Une réception des plus cordiales, le président Kennedy a reçu une délégation d'anciens combattants du Japon. Il les a assurés que leurs revendications seraient examinées dans le plus bref délai. Gina Lollobrigida et Sophia Loren se sont rencontrées dans le bureau du directeur de la Metro-Goldwyn. À Hollywood, elles vont tourner ensemble une super production en couleur et en relief intitulée Le Grand Balcon. Hier soir, à 6h30, des inspecteurs de la police de New York ont reçu un mystérieux coup de téléphone, les appelant d'urgence dans une maison en ruine située au fond d'un terrain vague près de l'Hudson. Étant descendu dans la cave, l'un d'eux s'est trouvé en présence d'un inconnu qui a tiré sur lui un coup de revolver. En état de légitime défense, le policier a riposté et abattu l'énergumène qui est mort sur le coup. Il s'agit d'un nommé Danny Hobson. Quoi? Détail étrange, son revolver était uniquement chargé de balles à blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Grand Orchestre Symphonique de Philadelphie, sous la direction de Von Karajan... Freddy, t'as entendu? Ouais? Danny vient d'être tué par un flic. Et c'est toute l'impression que ça te fait. Tu ne vois pas que ça me fait plutôt plaisir? Plaisir? Je comprends pas. Toi, quand tu combines quelque chose et que ça réussit, t'es pas contente? Ah non, tu vas pas me dire que c'est toi qui as voulu la mort de Danny? Si. Mais pourquoi? Mais... parce qu'il était ton amant. Mon amant? Allez, Lisa, joue pas la comédie, je vous ai vu. Tu ne te rappelles pas qu'un jour, je t'ai rencontré près de sa maison? Tu es devenu rouge comme un homard. Et tu m'as donné de si belles explications que j'ai eu des doutes. Je n'ai rien dit. Mais j'ai payé un gars pour te suivre. Et c'est comme ça que j'ai appris que 2 ou 3 fois par semaine, tu montais chez Danny pour passer avec lui 1 ou 2. Et après, vous alliez à Harlem, entendre de la musique. C'est vrai, oui ou non? Ce policier qui l'a tué. Oui. Tu vois, moi je trouve qu'il vaut mieux faire descendre un salaud par un flic que de faire ça moi-même. Aucun risque. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un crime parfait. Un assassin. Et je m'en flatte. Oui, ma petite Lisa. Tu sais qu'il ne faut pas être le premier venu pour réussir ça. Mais comment as-tu... Oh, c'est très simple. J'ai raconté à Danny et à Marco qu'Aguilas était un traître et qu'il nous avait soulevé 3 affaires sous notre nez. Bien entendu, c'était faux. Ces 3 coups-là, je n'ai même pas essayé de les faire. Ce qui t'explique que chaque fois, je suis rentré bredouille. L'important était que Marco et Danny soient convaincus qu'Aguilas était un traître et qu'il fallait l'abattre. Alors, j'ai mis 3 papiers pliés dans mon chapeau et c'est Danny qui a été désigné par le sort pour tirer sur Aguilas. Il y avait seulement 4 petits détails qu'ils ignoraient. Lesquels? Primo, les papiers portaient tous les 3 le nom de Danny. Secondo, je n'avais pas convoqué Aguilas à la réunion. Tertio, en sortant, j'ai téléphoné à la police qui s'est amenée aussitôt. Enfin, comme arme, Danny avait mon revolver, qui était uniquement chargé de balles à blanc. Il a entendu des pas, puis poussé la porte de la cave. Il a tiré à blanc, et le flic, en état de légitime défense, l'a tué net. Ordure! Hein, fallait pas qu'il y aille. En tout cas, pour toi, oui, c'est le premier et le dernier avertissement. S'il te prenait encore envie de me ridiculiser avec un copain, cette fois, c'est toi qui y passerais. Compris? Bon. Allez, maintenant, fais-moi un bon café. Et en vitesse. Je vais prendre ma douche.
J'ai plus de café. T'imagines tout de même pas que c'est moi qui vais descendre en chercher, non hein? Allez, file au Rockstore. Et remonte en moins de 2. D'accord. Eh bien, Freddy, te voilà content? Tout a très bien marché. Tu viens de réussir un crime parfait. Décidément, tu as raison. Tu n'es pas le premier venu. Alors, cette douche, elle était bonne? Tiens, c'est ça. Mets donc ton prince de Galles. Il te fait la taille mince. Et c'est le printemps. Quand même, n'oublie pas de prendre ton autre revolver qui est dans la commode. On ne sait jamais. Ben quoi? Elisa? J'ai longtemps qu'elle devrait être remontée. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, toi là, toi. Il y avait beaucoup de monde. Bon, quand même, dis. J'ai eu le temps de prendre ma douche et de m'habiller. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai téléphoné à la police. Quoi? Je te dis que j'ai téléphoné à la police. Eux qui te cherchent depuis si longtemps, alors tu parles que je leur ai fait plaisir. Mon Dieu, tu blagues? Je crois pas que j'en ai l'air. Qu'est-ce que tu leur as raconté? Que t'étais ici, 78e rue, numéro 125, 4e à droite. Ils seront là dans 3 minutes. Oh, petite saleté, hein? Chacun son tour. Tiens. Tiens, écoute-les. Ils montent. Eh bien, s'ils montent, moi je vais te descendre. Toi d'abord, s'il le faut, et eux après. Non, Freddy, ne tire pas! Tire pas! C'est toi qui l'as voulu, hein? Ouvrez, police! Ah non, ils m'ont pas encore. Foutez le camp! Je vous descends tous les uns après les autres! Tiens, ben, je vais leur tirer dessus pour le vasistas de la cuisine. Ouvrez! Ah, ben, ils sont trois, je les vois, il me reste 2 balles pour chacun. Foutez le camp ou je tire! Quoi? Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? Imbécile! Quoi, Lisa, t'es pas blessée? Triple idiot, pendant que tu prenais ta douche, j'ai mis dans ton revolver des balles à blanc. Ah, saleté, va! Entrez, messieurs, entrez, vous n'avez rien à craindre. Il n'a que des balles à blanc. Allez, haut les mains, hein, les mains en l'air, là. Quelle garce! Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.